Bonjour, bienvenue à l'atelier. Je vous présente aujourd'hui l'étau de style Moxon que j'ai fabriqué. Il est conçu pour se fixer spécialement entre les deux supports de cette grosse palette qui me sert d'établi. Les parties en bois sont de la récup, des blocs de support de palette et des planches d'un bois plus dur trouvées sur le trottoir. Au vu des trous, c'était certainement des planches d'une terrasse. Pour la quincaillerie, j'ai acheté une tige filetée de diamètre 2 cm en magasin de bricolage, avec les écrous et les rondelles pour aller avec. Il a fallu que je perce les rondelles pour pouvoir les fixer là où il y en avait besoin. Et ça n'a pas été facile. Avec une chignole à main, c'est une perceuse à main, c'est faisable, mais ça prend quand même pas mal de temps. Et avec la grosse perceuse, ça marche, mais il faut vraiment garder le contrôle parce que j'ai réussi à bousiller 2 mèches. Le truc, ils étaient rouges et le bout avait fondu. Voilà. Au choix, je préfère utiliser la chignole, a priori. Faut pas oublier de mettre beaucoup d'huile quand on perce du métal. La plupart des kits pour des étaux Moxon d'atelier, en fait, c'est la vis qui est fixe, et ensuite les poignées qui se déplacent le long de la vis pour serrer la mâchoire. Moi, j'ai choisi de faire des poignées fixes, d'abord parce que je trouve ça plus sympa, et surtout en fait c'est une question d'espace. Avec une vis fixe, je pourrais pas fermer la porte de l'atelier quand j'ai fini de bricoler. Comme c'est la vis qui tourne dans le support, il y a un boulon captif à l'arrière, je peux pas trop vous le montrer, il est caché. Le trou dans le bois par où passe la vis, en fait ce qui est intéressant c'est qu'il s'est retrouvé fileté quand j'ai inséré la vis à l'intérieur. Et du coup il a fallu que j'aligne bien l'écrou captif qui est à l'arrière pour que le filetage soit continu et que quand on tourne la poignée ce soit fluide. Et je dois avouer que moi je trouve que ça marche plutôt bien. J'ai 2-3 points éventuellement à améliorer, je verrai plus tard. D'abord, j'avais fait la mâchoire extérieure, la mâchoire mobile plus haute, dans l'optique de pouvoir serrer une pièce à plat, comme je suis en train de vous le montrer, avec des bench dogs. Mais en fait c'est gênant quand on travaille sur des pièces plus petites qui sont vraiment serrées au bord de la mâchoire. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà attaqué le bois à l'usage. Faudra donc que j'enlève ce petit bout de trop. Ensuite, il faudrait que je colle une pièce de cuir à l'intérieur des mâchoires pour l'adhérence, c'est ce que les gens font en général. À terme, il me faudrait un set de cales ça existe dans le commerce pour équilibrer la pression quand on serre la vis. Par exemple, si on travaille sur une pièce qui a une forme bizarre ou qui fait pas toute la largeur de l'étau, ça s'achète, mais c'est pas compliqué à fabriquer non plus, donc je vais peut-être le fabriquer moi-même plus tard. On va voir. Et du coup, voilà, c'est mon étau de style Moxon. Ça fait un moment que je voulais un truc comme ça, du coup, on va voir. On est le 24 janvier, j'ai dû passer quand même un petit mois dessus quand même, dessus. Avant, je serrais mes bouts de bois sur les bords de la palette avec des serre-joints, c'était un peu la misère. À chaque fois, fallait refaire un montage pour que tout tienne en place. Mais maintenant, ça va être beaucoup plus facile. Allez, à la prochaine.